Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'une des émissions les plus anciennes du petit écran. 30 millions d'amis a vu le jour en 1976. L'émission résiste et est diffusée tous les samedis et les dimanches à 12h50 sur France 3. Une émission dont on ne parle pas souvent et on a décidé ce matin de saluer non seulement cette longévité mais également le combat permanent de sa productrice et présidente de la fondation 30 millions d'amis, Réa Hutin. Réa Hutin, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Comment vous faites pour tenir le coup avec 30 millions d'amis? Vous avez été brinque-ballé, vous avez changé d'horaire sans arrêt et finalement le public parvient à suivre. Vous faites un peu plus d'1 million de téléspectateurs à chaque fois. Il y a une vraie fidélité pour cette émission. Oui, absolument. Il y a un noyau dur d'inconditionnel. Et n'oubliez pas que nous avons élevé une génération, 30 millions d'amis. Ouais. Nous avons 38 ans. Donc, c'est des jeunes aujourd'hui qui ont vu l'émission en étant enfants. Et lorsqu'on a commencé, pendant les 5 premières années, on faisait 11 millions de téléspectateurs. Ouais. Il n'y a même pas de football qui fasse ça. Donc, effectivement, ils nous suivent et c'est la génération qui suit et c'est cet amour des animaux. Et le secret, c'est que moi, à chaque fois que je fais l'émission, je regarde mes sujets, on est tous en pleurs avec nos équipes, on réagit. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de spécial avec cette émission. C'est la 38e saison, il y aura une 39e? Vous savez, on est tous sur des sièges éjectables. Ouais. Mais ça veut dire que c'est pas signé? Ben non, jamais. C'est d'année en année. Donc, chaque fois, il faut se battre, il faut convaincre. J'arrive à convaincre mes téléspectateurs, mais encore faut-il que j'arrive à convaincre nos dirigeants. C'est plus dur de convaincre les dirigeants que les téléspectateurs? Oui, parce que pour nous, c'est normal. C'est vrai que 30 millions d'amis est presque devenu service public. Donc, on a l'impression, on croit qu'on a notre place sur le service public et qu'on a ce public qui nous suit depuis tant d'années. Ça nous paraît une évidence, mais il faut savoir que les patrons changent et on ne sait jamais à quelle sauce on sera mangé. Il y a encore des combats à mener. Absolument. Pour les animaux. Mais oui, parce que une émission sensibilise et une fondation agit. Alors notre combat actuel, c'est de changer le code civil dans lequel l'animal est considéré comme un meuble et harmoniser ces codes pour que le code pénal, le code rural, qui déjà les reconnaît implicitement comme des êtres sensibles, ait le même discours que le code civil qui est le fondement du droit français. Mais ça paraît aberrant qu'aujourd'hui le code civil dise ça. Enfin, c'est tellement à des évidence. Années-lumière de... Mais bien sûr, ce qui est terrible, c'est que c'est une évidence et pourtant, nous avons des lobbies quand même qui essayent de résister parce que pour Pourquoi? le moment, à mon avis, ils font semblant de ne pas savoir parce que changer le code civil ne change rien à l'élevage puisque l'élevage est régi par le code rural qui déjà reconnaît l'animal comme un être sensible. La chasse, c'est le code de l'environnement. La corrida, c'est le code pénal. Donc, vous voyez, ils font semblant, ils ont peur que ce soit un cheval de Troie et que de là, ça va faire d'autres changements. Vous, votre combat aujourd'hui, c'est de faire une catégorie à part pour les animaux, c'est ça? Oui, donc là, les députés ont voté. Ont admis que l'animal est un être vivant et sensible. C'est vrai que la Fondation aurait souhaité qu'il y ait une catégorie animaux entre les humains et les biens. Mais pour le moment, prenons déjà ce qu'il y a et ce n'est pas gagné parce que ça va repasser en commission, etc. Et si jamais les lobbies ont gain de cause, malheureusement, ça ne passera pas. Mais déjà, il faut qu'on se contente de peu. Vous savez, c'est le premier changement depuis 200 ans. Ouais. Donc, il faut aller pas à pas. C'est un combat déjà de 10 ans. Donc, arriver jusque-là, c'est pour nous très important. Mais ce qui est étonnant, Réa Hutin, c'est qu'on voit que les animaux ont de plus en plus d'importance dans la vie des gens. Les Français en particulier adorent les animaux de compagnie. Et dans le même temps, on voit une espèce de banalisation de la violence contre les animaux, en particulier sur Internet. C'est deux choses qu'on a du mal à comprendre. Comment on peut être fasciné par cette violence et comment en même temps on peut aimer les animaux? Écoutez, l'histoire des images sur Internet, c'est à double tranchant. Je parle des chats jetés contre les murs. Oui, justement, d'une part, on arrive à retrouver les personnes qui ont fait ça à travers leurs images. C'est une façon aussi, d'un autre côté, de sensibiliser le public à la violence. Mais bien plus important que ça, c'est toutes les images qu'on montre de vérité, c'est-à-dire les élevages intensifs. Il faut le montrer, ça? Il faut le montrer. Je sais que parfois, les gens détournent les yeux, mais à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on sache que les poules sont élevées en batterie, qu'il y a quand même des horreurs qu'on nous impose et il faut qu'on puisse réagir. Et le public maintenant, grâce aux réseaux sociaux, à Internet, sait qu'il y a ce genre de maltraitance et réagit. Et ça, c'est formidable. Mais vous, dans l'émission 30 millions d'amis, vous êtes plutôt positif en fait. C'est plutôt des sujets positifs que vous faites. Oui, je dis toujours tendresse, humour et indignation quand il le faut. Mais je crois que le public a de plus en plus de mal à voir ce genre d'image. C'est vrai que quand moi, de temps en temps, je montre les chiens en Thaïlande qui partent au Vietnam pour être mangés dans des
marécages. Les gens ne veulent pas le voir, ils se détournent, donc je ne suis pas sûre. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir la fondation qui, elle, peut vraiment montrer la vérité dans tous ces domaines. 30 millions d'amis, c'est une émission de référence aujourd'hui. Pourquoi vous êtes si mal exposé finalement ? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Non, mais Moi, vous avez compris pourquoi à chaque fois, voilà, on vous déplace, on vous bouge dans les grilles des programmes. Vous êtes un peu la variable d'ajustement, on a le sentiment dans les grilles. Absolument, parce qu'ils ont vu qu'on a notre public et qu'on peut nous mettre un peu partout. Mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec la concurrence, il faut quand même faire attention. On ne peut pas continuer à faire ça, parce que changer tout le temps, ça désoriente le public. Vous avez peur qu'à un moment donné, l'émission souffre, en fait? Oui, mais elle souffre déjà. On est à 25 minutes. Et là, de nouveau, un scoop. À partir de dimanche prochain, on va être amené à faire une émission de 45 minutes. D'accord, donc vous êtes rallongé de 20 minutes. Absolument. Donc, du coup, on va pouvoir profiter. On est quand même contre les 2 journaux télévisés. Donc, nous aurons peut-être le report, nous aurons sûrement le report des personnes du JT sur 30 millions d'amis. Jusqu'à présent, on avait 25 minutes, le temps que les gens arrivent et ils repartent. Enfin, un coup, vous avez 1 heure, un coup, vous avez 25 minutes, un coup, vous avez 45, vous changez de jour. Mais on tient le coup, Jean-Marc, donc voilà. Mais c'est dur ? C'est très dur, c'est vraiment très dur, parce qu'on ne sait pas. Et puis, c'est toujours horrible d'aimer ce qu'on fait, d'apprécier nos propres émissions et de sentir qu'on n'est pas apprécié, nous, à notre juste valeur. Vous pensez qu'un dirigeant de chaîne pourrait dire stop ? Ah ben vous savez bien qu'il l'a déjà dit. Ouais, c'est une chaîne privée. C'était sur une chaîne privée. C'était TF1 à l'époque. Là, vous êtes sur le service public. On peut toujours dire stop. C'est malgré tout une mission de service public, 30 millions d'amis. Absolument. D'ailleurs, c'est vrai qu'avec tous nos outils de la Fondation, heureusement qu'il y a cette Fondation 30 millions d'amis qui va perdurer au-delà du temps compté des hommes et des femmes, donc je dis. Effectivement, et en tout cas, voilà, si on touche à l'émission, on se mobilisera, comptez sur nous. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.